Le problème de Rox Dix-Zebek dans One Piece, chapitre 1166. On va voir un petit peu le problème de Rox Dix-Zebek. Pour vous, il y a un problème de Rox Dix-Zebek ou pas? D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi j'ai tellement bien dormi hier. J'ai réact le chapitre, j'ai dormi, mais comme un bébé. J'ai dormi comme un gros bébé. Incroyable. J'ai rêvé de Dragon. J'ai rêvé de Monkey D. Dragout. Formidable. Dragon est un pro Rio. 3 ans après les événements de One Piece Red et la découverte de Shanks le Roux sur l'Euro Jackson, nous y sommes enfin. Le Roger Moustache, tiens. bébé roux le plus connu du monde a enfin rejoint l'équipage de Roger. Bravo Minasan. Et c'est l'occasion, comme on vous l'avait montré lors de la review précédente, d'en apprendre un peu plus sur le processus de création d'Eiichiro Oda. En effet, c'est officiel, l'arc de God Valley est terminé et l'Euro Jackson... Oh, comme c'est bizarre. Regardez qui est là. Notre bon vieux Roger. Chapeau de pirate, moustache de pirate. Eh oui. Nous y sommes enfin, le bébé roux le plus connu du monde a enfin rejoint l'équipage de Roger. Bravo Minasan. Et c'est l'occasion, comme on vous l'a... Par contre, ils ont tous la quarantaine à God Valley, on dirait qu'ils ont 20 ans. Physiquement, on dirait qu'ils ont 20 ans. La petite barbe, les quelques poils de barbe, leur visage, c'est très très jeune, c'est formidable. Je l'avais montré lors de la review précédente, d'en apprendre la moustache. Un peu plus sur le processus de création d'Eiichiro Oda. En effet, c'est officiel, l'arc de God Valley est terminé. Et quoi de mieux pour le clôturer, comme on vous le disait lors de la précédente review, de reprendre exactement la même page qu'Eiichiro Oda avait dessinée pour son volume spécial 4 milliards à l'occasion de la sortie en salle au Japon du film One Piece Red, la première rencontre entre Shanks le Roux et l'équipage de Goldie Roger. C'est exactement, ou presque, la même double planche. Ouais. C'est quasiment la même. T'as le Roger en bas, t'as les trésors. Tu vois, le Roger, c'est un vrai briscard, un vieux de la vieille. Tu vois, le premier Roger God Valley, de mon point de vue, je pense, combattait ou a combattu à l'époque le Xebek méchant, mauvais, le vrai Grinch. Regarde sa tête. Tu vois, il est là pour en... pour en découdre, tu vois, il est... d'Eiichiro Oda il y a 3 ans. Et c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le processus de création d'Eiichiro Oda. Le cum n'est pas infaillible et qui... Le cum. C'est ton pote. Le cum. Ainsi, 2 très gros anachronismes. On voyait sur les croquis qu'il y avait une ambiance plus bon enfant, avec la marine qui pourchassait l'équipage de Goldie Roger, God Valley toujours au loin pour signaler qu'on quittait l'île, et puis surtout, Goldie Roger avec... En fait, c'est pas une question d'être infaillible ou pas, c'est une question qu'il a changé ses plans pour faire quelque chose de mieux vis-à-vis de Xebek. Parce que honnêtement, un Xebek méchant, je crois pas que ça aurait été pareil. Je pense qu'on n'aurait pas eu ce côté Xebek Goat comme on le voit. Enfin, je vais parler pour moi en vrai, parce que vous, j'en sais rien. Mais comment moi je le vois, en méchant, ça aurait pas pu être mieux. Même s'il l'avait fait en le rendant genre l'un des meilleurs Anta de tous les temps, je crois pas. Moi, je préfère avoir ce Xebek-là, en toute honnêteté. Son chapeau de roi des pirates et sa gigantesque moustache. On voyait que Eiichiro Oda n'y était pas tout à fait, mais que l'important était que bébé Shanks le Roux, c'était déjà énorme pour l'époque. Mais même Pengoku, Pengoku quand il pense à Roger moustache et Roger chapeau de pirate. Donc en vrai, tu vois que ça s'est fait au fil du temps. Mais c'est mieux le truc avec les Davy Jones et tout. De qui as-tu le plus peur, Joy Boy ou Davy Jones? Non, c'est chaud. Dit Roger. Et alors je trouve ça très marrant parce que avec notre illustrateur, on a refait la page la semaine dernière, on vous l'a présenté, et force est de constater, vous voyez, lorsqu'on est dans la création de Redcon, en tout cas de réactualiser les pages de God Valley, eh bien notre première approche était de rajouter Shakuyaku. On s'était dit, il va falloir que Shakuyaku soit sur le Road Jackson. Eh bien Eiichiro Oda, naturellement, y pense. Par contre, on constate un truc très intéressant, Eiichiro Oda a tenu à conserver ses premières bulles, à savoir, partons Minasan, sur la page précédente. C'est pourquoi on retrouve le Road Jackson avec exactement le même angle de prise de vue sur 2 pages différentes. On voit bien qu'Eiichiro Oda ici a rafistolé. Ainsi, l'histoire s'écrit et les 2 frères jumeaux sont séparés. Shanks et Shamrock vont le flot de Shamrock par contre. être
Shamrock est objectivement une merde. Mais alors le flow qu'il a. Élevé de manière totalement différente. On fait que de vous en parler, l'un par la mer, l'autre par Marie-Joise, par la noblesse mondiale, l'autre par la piraterie. Et c'est la question alors qu'on peut se poser. Comme on voit dans ce chapitre, on y reviendra un petit peu plus tard, que Shebeck discute avec Loki, et donc l'auteur en profite pour réactualiser le rêve et l'ambition de Rox chez Loki. Est-ce que le flashback du roi Harald ne va pas suivre également la jeunesse de Shanks le Roux et de Shamrock, n'oublions pas, antagoniste d'Elbaf avec les chevaliers divins. En effet, rappelez-vous, au chapitre 1152, nous apprenions que Shanks avait bel et bien rencontré Harald sur Marie-Joise, mais n'avait pas pu trop lui parler. On sait donc que le Roux va faire partie intégrante de la vie d'Harald. Occasion de revoir Shanks peut-être chevalier divin avec sa marque. Shanks, chevalier divin. Donc Shanks aurait squatté avec le daron et le frérot pendant un moment. De la bise sur le bras qui va perdre à Fushia, et peut-être donc de Et donc il serait devenu chevalier divin, puis serait devenu, redevenu pirate. confirmer aussi les paroles de Shamrock lors de sa première apparition, qui disait avoir vu son frère jumeau Oh uniquement là là, terrible. une fois sur Marie-Joise. Le tout pour lier les paroles que Shanks disait lors de l'exécution de leur capitaine il y a 24 ans, qu'il doit faire une pause dans la piraterie parce que bien évidemment qu'il devait aller creuser ses origines et se rendre sur Marie-Joise. Enfin, nous savons que c'est bien Shanks qui a à un moment donné dérobé le fruit légendaire du Hitonomi modèle Nika et a fini sur Fushia, mangé. Ouais, et on rappelle que Ben Beckman, il était un petit peu insueur. Il a dit, t'es sûr, Shanks, on va attaquer le navire du GM Hein? Tu sais que c'est comme God Valley, hein, il y a un avant et un après. Par Luffy. Tout ça, Eiichiroda pourrait le raconter avant tout de même, mesdames et messieurs, oui, d'être l'homme qui va arrêter le fils d'Harald, Loki, et devenir ainsi empereur il y a 6 ans. Vous voyez Ouais, il a arrêté à 33 ans. donc que la vie de Shanks, directement et indirectement, est vraiment liée au roi Harald. Et lorsqu'on sait que c'est son Ouais, je vous le dis, hein, il y a un monde où le flashback, il continue avec Shanks, et il y a un monde où on repart sur une dizaine de chapitres de flashback. Hein. On peut vraiment avoir un petit peu de l'équipage de Roger, un petit peu de Shanks, jusqu'au moment où il tarte Loki. Maintenant, je pense que toute la partie Loki Elbaf, elle va faire en rapide un chapitre, vu que bon, il a quitté Elbaf tard. Normalement. Donc ça, tu nous le mets en un chapitre. Après, ouais, Shanks, là pour le coup, ça peut vraiment être pas mal. et non celui de Shebeck, on y reviendra plus tard aussi dans la vidéo, on se dit que peut Shanks, 33 ans contre Roger, 39 ans, qui gagne. Faut voir comment il a battu Loki. Hein. S'il l'a battu en 1-1, et il faut voir la puissance de Loki. Compliqué. Mais après, Gaban, comme il parle de Loki, il en parle en bien. Hein. Shanks, 33 ans, ouais, tout dépend de comment il l'a battu. peut-être que Eiichiroda va en profiter pour creuser à ce niveau-là. Et on a plein de choses à apprendre. J'adore le lore. Oda, donne-moi tout ça. Je veux manger. Je veux manger de la chronologie, des dates. Je veux tout savoir. ゴッドバレーという地名は L'infâme Pengoku, le menteur originel, le crackhead. 現在地図にも記されていない実際跡形もなく消えているのだからな Comme on vous disait la semaine dernière, pour l'ensemble des fans de One Piece, God Valley c'est avant tout deux choses. Le combat légendaire entre Rox D. Shebeck, Monkey D. Garp et Goldie Roger, mais surtout il manquait une chose, c'était la disparition de l'île de God Valley. Mais où est-ce qu'elle est cette île, Sengoku-sama? Elle est disparue de partout. Elle a disparu parce qu'elle a été engloutie sous les eaux. Et alors, cette fin d'arc, lapsus la team, parce que c'est un flashback, 2027 au cinéma je rappelle, est assez mitigée. En effet, l'île de God Valley sombre tandis que les divers équipages pirates prennent la mer, et le narrateur insiste sur quelque chose d'important. C'est la mention du fait que un arc s'achève et le rideau tombe pour s'ouvrir. Moi, honnêtement, le seul truc où je me dis, j'arrive pas à répondre à la question. Pourquoi t'as ramené aucun doyen? Il y avait Saturne, tu ramènes Warcury, tu ramènes Vénus. À moins de nous sortir un truc du genre, vu que Imu n'est pas là, il faut au moins eux pour garder, pour protéger la Terre Sainte. Pourquoi t'en ramènes aucun? Sengoku, il est pas là, mais Sengoku, c'est pas trop dérangeant. On peut dire que Sengoku, c'est un peu heureux. Sengoku, c'est une merde. Partir dans un truc, il était effrayé, il est pas venu. Je crois pas que ce soit ça, mais bon. D'ailleurs, il faudrait qu'il nous dise ce qu'il faisait pendant que tout le monde combattait. Mais alors, les doyens, pourquoi il n'y en a aucun qui est venu? Je sais pas. Sur de nouvelles intrigues, et on le voit, c'est vrai, avec un renouveau, un bébé Shanks, un dragon qui va devenir révolutionnaire. Lorsque Imu lui demande si Monkey D. Dragout. tout s'est bien passé, La propagande, les mecs. La propagande dragon.
Saturne, sur God Valley, a peur et dit « Je crains que ce que nous faisons ici est en train de créer quelque chose de nouveau. Ce nouveau, c'est Teach, c'est Dragon, c'est Kuma. » De grands pirates deviendront également Yonko, Tutti Quanti, tandis qu'il y en a un, il va devenir carrément le roi des pirates et connaître les secrets de ce monde. Mais alors, ce qu'il dit également, le narrateur, c'est que après un court silence, des éclairs se sont mis à trancher le ciel au-dessus de God Valley, et c'est vrai que c'est une manifestation très brosson quand même météorologique, surtout quand les lecteurs ne peuvent s'empêcher à chaque fois de voir le ciel s'ouvrir au-dessus d'une île, de penser à Lulusia. Et on avait besoin un petit peu de Bah ils en ont pas eu l'intérêt, il me suffit tellement qu'au final il y a que Xebec qui est mort. C'est ça le truc. Si tu les avais ramenés, peut-être que ça se serait passé autrement. Au final, j'ai envie de dire, est-ce que ce serait pas un flop de Imu? À la fin, t'as que Xebec qui a perdu la vie. Et au final, tous les autres sont partis et tout le monde a vaqué à ses occupations, et t'as eu des empires qui ont été créés de cet événement-là, en fait. Maintenant, peut-être que les doyens se seraient fait chier dessus par les mecs de God Valley. Au vu des prestations des uns des autres, des démonstrations des uns des autres, on peut en douter. Mais bon, le réchauffement climatique. Iconographiquement, la fin de God Valley comme la fin de Lulusia, avec est-ce qu'on va avoir des grosses colonnes de laser qui vont tout détruire et une qui va dire God Valley n'a jamais existé. C'était un peu le fantasme de tous les lecteurs, mais on vous disait également qu'à cette époque, Imu ne détenait pas Mother Flame et ne pouvait donc pas réaliser un tel exploit. Cependant, ces éclairs viennent comme une sorte de substitut plastique très théorique, parce que qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les conséquences du clash de Haki, finalement, les tempêtes, on le sait très bien, c'est avec du froid, du chaud. Est-ce que ici, le choc de Rox D. Shebeck, Monkey D. Garp et Goldie Roger ont créé une sorte d'amalgame d'éclairs et que ça a tout pété? Mais également, on ne peut s'empêcher de penser par exemple à Ragnir, également... Ils auraient créé des éclairs qui auraient divisé le ciel et qui auraient détruit l'île. Une manifestation toujours pas expliquée dans One Piece. Comment un marteau peut convoquer la foudre quand il le veut, et surtout sur une zone aussi large qu'est l'arbre d'Adam. Moi, ça me fume. À chaque fois qu'il y a des éclairs, il y en a toujours un pour dire Ener. Il y en a toujours un. Voilà, je crois Ener, il était bébé Ener cette époque-là, de mémoire. De mémoire, il avait 37 ans, pré-ellipse, il doit avoir 39 ans maintenant, de mémoire. Quand même quelque chose de très inattendu et qui surtout est expliqué de façon à ce que potentiellement il y ait un truc derrière tout ça. Normalement 39 ans Ener. Donc il est bébé. Ainsi, je te jure, Ener, il a un vrai fan club. Et tu sais, Ener, il a un vrai fan club, même lui, il est pas au courant. Même lui, tu lui dis t'as un fan club de ouf, même lui il est choqué. Ah bon? Se dit Shebeck meurt sous la pluie de God Valley, occasion de voir qui lui assène le coup final. Et c'est bien Garling. C'est notre merde préférée. Ils se sont planqués comme des rats pendant tout le combat. C'est vraiment des merdes. C'est grave. Les trois, le pire, c'est que c'est les trois qui se sont fait péter le dos. T'as elle par Newgate, lui par Rayleigh, lui par Xebec, et après il débarque à la fin en mode un peu Dora Farming. Ah, c'est grave. Ener, 39 ans. Ah bah voilà, je me suis pas trompé. Énorme fraude jusqu'au bout qui achève l'homme le plus fort de son époque, ce qui permettra plus tard à Garling d'obtenir le titre de champion de God Valley. Un détail très important pour montrer que c'est bien les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Ici, ce sera bien le gouvernement mondial qui va imposer sa vérité, Ouais, mais on a quand même été douillés, Franchement, champion de God Valley, t'es pas un champion au bout d'un moment, D'ailleurs, c'est le narrateur qui l'appelle champion de God Valley, genre il lui met un encadré et tout. Ouais, bon, encore une fois, tu vois que les titres, les surnoms, est-ce que c'est vraiment un truc à prendre premier degré? Version des choses lorsqu'on... Oui, je ne sais pas. C'est que grâce à Big News Morgan, ils vont carrément pouvoir censurer la version de Monkey D. Garp et l'obliger à devenir le héros de la marine. Ce qui me fume avec Garling, c'est que je suis trop partagé. À chaque fois qu'il arrive, qu'est-ce qu'il est badass. Ouais, il a du flow, ouais. Classe, sous la pluie, son regard, il est trop vénère, on dirait un vrai méchant qui va apporter quelque chose d'épique au manga, et à chaque fois c'est tout Big up à Nodi. le temps giga frauduleux, et là le mec va s'en tirer avec les honneurs. La case de Shebeck qui le regarde à l'envers, s'approcher de lui, j'ai trouvé la mise en scène vraiment très réussie. Ça m'a fait penser, à ceux qui s'en rappellent, à la scène du pingouin à l'envers dans le film Batman, avec Batman qui arrive, très réussi. Clairement il veut dire que Batman c'est Garling. 3年に一度のお試し先住民 Ils ont des têtes 一層大会
Cela étant dit, maintenant, parlons peu, parlons bien, parlons Shebeck, et Ah. alors, il faut le dire, Les problèmes. j'espère, Minasan, que vous viendrez me voir au parloir, parce que je vais aller en prison pour ce que je vais dire, mais c'est décevant. Fin de Roxy Shebeck et de God Valley dans son ensemble, hein, je parle vraiment très spécifiquement de la On paiera tes co-détenus pour te tabasser si tu parles mal de Xebec. de l'île et de la fin de l'intrigue La de... conclusion. est décevante. Et encore une fois, on va en voir venir certains qui vont dire mais c'est parce que vous aviez dit ceci qui ne se passe pas. Non, clairement, au bout d'un moment, le fait Ah, c'est parce que tu t'es fait clim. que Roxy Shebeck aurait pu s'adresser à Goldie Roger et lui transmettre un flambeau, c'est pas un délire qu'on a inventé, c'est un délire qui s'ancre parfaitement dans la vision du monde d'Eiichiro Oda, de la flamme transmise. C'est une Comment tu sais qui est qui, pile ou face? J'ai une chance sur deux à chaque fois, non, je rigole. Je capte totalement ce qu'il veut dire. En gros, il dit, je vais dire quelque chose, mais les gens vont me dire, oui, mais c'est parce que tu t'es trompé. Non, pas forcément. C'est pas parce que tu t'es trompé que t'as pas le droit d'être déçu par ce qui s'est passé. étude de texte. La flamme et l'héritage d'individus peut être transmis sans que ce soit nécessairement à travers le sang, et que Eiichiro Oda a tenu à faire en sorte que Shebeck soit un héritier. D'ailleurs, j'ai vu, il y a eu beaucoup de gens qui se plaignent de la fin de God Valley, vis-à-vis de Xebec, vis-à-vis de Roger. J'en ai vu quand même pas mal. La dernière fois que j'ai vu autant, entre guillemets, de plaintes de fans par rapport à une fin d'arc, je crois même Onigashima, les gens étaient pas aussi déçus. Honnêtement, peut-être Onigashima en vrai. Peut-être Onigashima. Ouais, peut-être. Bienveillant au final pour la suite de la piraterie. Le mec c'est pas un mauvais boug, on a compris c'était un bon gars, et que même d'ailleurs les dernières paroles qui sont adressées mentalement à Roger c'est que du bon, c'est prends soin de toi, et peace, la team, on espère Salut mon pote. que t'iras bien dans la vie. Pourquoi il n'y a pas cette étincelle qui lui est donnée? Va à Lulusia, les pierres, elles ont une voix, écoute-les, il existe une dernière île, crois-y. Je veux dire, bon, c'est aussi peut-être pour faire en sorte que tout vienne de Goldie Roger. Il a eu besoin de personne pour lui dire où aller. Cependant, j'en ai pour 5 ans minimum de prison, donc j'espère que vous viendrez 5 ans de prison, il va dire quoi? parler du fait que c'est un pétard mouillé. Roxy Shebeck. Non, tranquille. J'en ai pour 5 ans minimum de prison, donc j'espère que vous viendrez parler du fait que c'est un pétard mouillé. Roxy Shebeck, il faut le dire un peu. Pourquoi pétard mouillé? Je trouve que c'est une belle Pétard mouillé. N'exagérons pas, on parle de Non, tu peux dire pétard mouillé par rapport à Roger God Valley vis-à-vis de ce que t'aurais pu avoir vis-à-vis de tes attentes. Mais Xebec, non, pas pétard mouillé, Xebec, non. expression pour pas être Non, moi je suis juge, je te mets 20 ans là. Shebeck, c'est parce qu'un pétard, c'est un truc trop sexy dans le manga. C'est un truc qui fait du bruit, c'est un truc qui fait de la lumière, c'est trop cool, et c'est Shebeck. Quand il est arrivé, c'était un 20 sur 20, et c'est resté un 20 sur 20 quasiment tout le long. Il est fantastique, même lorsqu'il fallait arriver, parler de David Jones et tout ça, c'était un petit peu délicat, mais c'était super bien amené, et le mec est trop cool. Tout le monde kiffe Shebeck, c'est une trop belle réussite. Et pourquoi mouiller? Parce que, je suis désolé, quand Sengoku parlait de... Et bah voilà. Roxy Shebeck, on voyait... Et bah voilà. Venez me parler maintenant.